Bonjour tout le monde. Bah oui. Nous sommes donc ici devant le siège de France Télévisions et nous allons discuter avec un journaliste d'ici quelques minutes. C'est qu'il y a 150 000 Français à peu près qui sont interconnectés sur les réseaux sociaux, qui n'ont jamais fait le choix des partis politiques protestataires, mais qui parlent énormément de politique. Quand je parle de politique, c'est géopolitique réelle. Le conflit actuellement larvé avec la Russie sous le fait que notre président est excessivement atlantiste. Le Moyen-Orient, on en parle énormément et pas de la façon dont les médias en parlent, puisque vous avez un traitement éditorial, pas seulement vous, mais l'ensemble des mass médias, qu'ils soient publics ou privés, qui est particulier, qui est spécieux. Nous parlons beaucoup de monnaie, d'économie, voilà, on parle beaucoup de choses. On sait que nous avons un traître au pouvoir au sens du code pénal et qu'il faut le destituer. Si nous avions un Parlement qui était honnête, qui répondait réellement de la Constitution et qui préservait nos intérêts, à nous, peuple, à la base, il se serait réuni en haute cour pour prononcer sa destitution. Ça n'a pas été fait. Nos journalistes n'ont même pas parlé des divers lois du code pénal qui ont été violées par le président de la République. Alors on comprend que ce soit compliqué quand quand sa carrière est un petit peu suspendue à des influences politiques. On peut le comprendre, mais à un moment on trouve que vous manquez de courage. Et là où on n'est plus d'accord, c'est quand vous nous faites vraiment des slogans à répétition pour nous parler de périnationalisme, de repli sur soi, de propos anxiogènes constamment. À un moment, on se demande est-ce que nos journalistes connaissent encore la Charte de Munich? Vous voyez, je suppose de quoi je parle. La Charte de Munich, c'est bien le texte qui est censé encadrer votre intégrité dans votre travail, votre façon de travailler correctement. Apparemment, ça n'est plus le cas. Donc nous, on a décidé de venir sur Paris, on était là le mardi 14 juillet, nous étions 3000. Contrairement à ce qu'a annoncé le journal Le Monde, nous n'étions pas 300. Vous pouvez demander aux policiers, ils vous diront bien qu'il y avait bien 3000 personnes qui déferlaient. Et on a plein de vidéos là-dessus pour le prouver. Et on est installé sur Paris. Nous avons tous les soirs des assemblées citoyennes aux Invalides pour pouvoir décider des actions que nous allons faire quotidiennement. Là, nous faisons un passage de tous les médias quasiment tous les jours désormais. Nous allons passer devant toutes les institutions. Nos revendications, si vous voulez vraiment qu'on les synthétise, mais elles ne se suffiraient pas elles-mêmes. Nous voulons donc que M. Hollande soit destitué de son poste, que le gouvernement ainsi que les parlementaires qui nous trahissent soient aussi évincés, qu'il y ait un assainissement. Nous proposons au peuple de mettre en place, comme ça s'était passé durant l'après-guerre mondiale, un conseil national de transition. Donc à l'époque c'était un conseil national de la résistance sous l'angle du gouvernement provisoire de la France libre. Mais ça s'était fait, c'est-à-dire qu'on était hors cadre constitutionnel habituel. Une crise politique majeure avait généré un gouvernement transitoire et nous sommes capables de le faire, nous avons déjà réfléchi à ça. Nous voulons une constituante. Nous voulons que le peuple puisse reprendre en main sa démocratie et avoir lui-même le choix d'écrire le texte qui gouverne ces institutions. Et nous voulons des tas de choses comme le revenu universel, comme sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, d'institutions supranationales qui nous asservissent. Voilà des revendications que vous pourriez entendre pêle-mêle parmi nous. Parce que je les ai entendues, voilà. Je ne partage pas votre point de vue sur votre diagnostic. Je me faisais un devoir de venir vous rencontrer, c'est ce que j'ai fait. Si vous avez d'autres choses à me dire, oui. N'hésitez pas, sinon il va falloir que je remonte à mon bureau de travail. Oui, on a autre chose à vous dire. Le but pour nous, en fait, c'est de ne pas avoir à repasser et faire des sittings de plus en plus monstrueux devant les médias pour nous faire entendre. Nous aimerions bien, nous avons au moins 2 porte-paroles qui petit à petit se sont faits dans cette organisation, que vous nous invitiez à un moment pour qu'on puisse expliquer aux Français notre point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord, parce que vous êtes un service public de l'information et vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Et plus vous attendrez que les choses s'aggravent, plus ce sera une confrontation difficile avec les journalistes, alors que ça pourrait très bien se passer, qu'on n'est pas forcément dans une envie d'être dans la confrontation. Monsieur, j'ai pris bonne note de votre demande, j'en référerai à la direction de France Télévisions. Vous avez peut-être besoin d'un numéro de téléphone dans ce cas-là. J'ai aucun problème, monsieur, vous savez où me trouver. N'hésitez pas. On peut avoir votre nom pour vous trouver? Je suis le rédacteur en chef journal de 20h de ce soir. D'accord. Vous savez tout. Monsieur, j'ai pris bonne note de votre demande, j'en référerai à la direction de France Télévisions. Vous avez peut-être besoin d'un numéro de téléphone dans ce cas-là. J'ai aucun problème, monsieur, vous savez où me trouver. N'hésitez pas. On peut avoir votre nom pour vous trouver? Je suis le rédacteur en chef journal de 20h de ce soir. D'accord. Vous savez tout.
qu'on peut espérer avoir un petit aparté déjà sur nous ce soir sur 20h? Monsieur, vous voyez, je ne prends aucun engagement, je suis venu vous écouter, je vous dis bien ce que j'ai fait, voilà, et je ne m'engage pas. Merci monsieur. Et je vous remercie et puis j'espère qu'on peut vous faire confiance pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Monsieur, la preuve que vous pouvez, je suis venu vous écouter, je ne peux pas faire beaucoup plus. Si, merci. Vous pouvez faire beaucoup plus. Merci. Au revoir monsieur. Merci, au revoir. Bon, déjà ils écoutent ce qu'ils disent. Donc nos journalistes comme d'habitude nous disent qu'ils nous écoutent. Vous pouvez être sûr qu'il n'y aura rien derrière parce que pour l'instant nous ne sommes pas encore assez nombreux, nous sommes environ 300 et peut-être qu'il va y avoir encore un peu de monde qui va arriver. Mais c'est pour ça que nous voulons maintenir la pression, leur parler à chacun de telle façon à ce qu'ils commencent à conscientiser ce qui se passe. Puisqu'à force d'être là, ça fait une semaine maintenant qu'on est ici et on va continuer encore, ils n'auront plus le choix à un moment ou à un autre. Donc j'appelle tous les Français à nous faire confiance et à venir une bonne fois pour toutes, ne plus nous laisser sans soutien. On a besoin de vous parce que nous on lâche rien. Venez, que les journalistes comprennent une bonne fois pour toutes c'est quoi un peuple qui en a assez.